Je lis la parole. Sur l'écran. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséror, fils de Béchorat, fils d'Aphia, fils d'un Benjamin. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saül, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saül, s'égarèrent, et Kis dit à Saül son fils, « Prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi et va, et cherche les ânesses. » Amen. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Skalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tuph lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. » Va directement au verset 14. Et ils montèrent à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Samuel sortait pour monter où? Au haut lieu. Ne perdons pas de vue que nous avons ici quelqu'un qui va se faire introniser roi. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Parce que quand vous allez être intronisé au roi, vous ne devez plus aller au bas niveau. Vous devez aller où? Au haut lieu. Au haut lieu. N'est-ce pas? Allons-y. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, « Demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu moindras pour chef de mon peuple Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. » Amen. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, « Voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. » Saül s'approcha de Samuel au milieu de la porte et dit, « Indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? » Samuel répondit à Saül, « C'est moi! C'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir demain, et je te dirai tout ce qui se passe. Et je te dirai tout ce qui se passe dans mon cœur, dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Alléluia. Et pour ce qui est réservé, tout ce qu'il y a de précieux. Tout ce qui est réservé, tout ce qu'il y a de précieux. Écoutez-moi ça. Tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Amen. Saül répondit. Ne suis-je pas benjamite? Ne suis-je pas benjamite? De l'une des plus petites tribus. De l'une des plus petites tribus en Israël. Et ma famille. Et ma famille. N'est-elle pas la moindre? N'est-elle pas la moindre? De toutes les familles de la tribu de Benjamin. De toutes les familles de la tribu de Benjamin. Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Samuel. Mais Saül ne sait pas que l'onction royale va agir. Je prends l'onction royale ce matin. Alléluia. Allons-y. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle
et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Reprends là, c'est intéressant. Reprends le verset là. Samuel prit Saül et son serviteur, les fit entrer dans la salle. Les fit entrer dans la salle. Et leur donna une place à la tête des conviés. Et il va leur donner une place où? À la tête des conviés. Qui étaient environ 30 hommes. Qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée en te disant, mets-la à part. Amen. On ne sert pas n'importe quelle portion à celui qui doit être intronisé. Est-ce que vous comprenez ça? Celui qui doit être intronisé roi, il ne mange pas n'importe quoi. N'est-ce pas? Il a une portion réservée. Et qu'est-ce qu'on va lui donner? Lis-nous ça. Le cuisinier donna l'épaule. L'épaule. C'est pas n'importe qui mangeait. Amen. Amen. L'épaule, c'est ça la bonne viande. Amen. Alléluia. C'est très important. Allons-y. Et il l'a servi à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi lorsque j'ai convié le peuple. Ainsi, Saül mangea avec Samuel ce jour-là. Ils descendirent du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretint avec Saül sur le toit. Puis ils se levèrent de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit. Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, et je te laisserai partir. Et je te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous deux. Lui et Samuel. Quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant, parce que ça ne le regarde pas. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi là maintenant. Reprit Samuel. Et je te ferai entendre la parole de Dieu. Au chapitre 10, on va lire peut-être 1 ou 2 versets. Samuel prit une fiole d'huile. Qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel, ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage, de son bien. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Telsach. Ils te diront, les années que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux années, mais il est en paix de vous. Et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Acclamons très fort. Frères et sœurs, je suis venu nous parler de l'onction royale. L'onction royale, c'est une onction de distinction. C'est l'huile qui marque la différence entre ceux qui sont consacrés, ceux qui appartiennent à Dieu et ceux qui ne le sont pas. Donc, Dieu a toujours fonctionné ainsi. Alléluia. C'est-à-dire distinguer les hommes et les femmes parmi le peuple en leur donnant une position spéciale, une position particulière. Ici, nous avons un jeune garçon, très beau de figure. La Bible nous dit que Saül était très beau. Il dépassait tout le monde en taille. Alléluia. Amen. Alors, Saül va avec son serviteur à la recherche des ânesses de son père qui avait été perdu. Donc dans sa tête, il ne savait pas que il suivait l'itinéraire qui l'amenait vers la consécration. Vers sa consécration comme roi, vers l'onction royale. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il va chercher les ânesses. Ils vont monter, ils vont descendre, ils vont prendre les détours, des bifurcations. Finalement, ils vont
père. Et alors là, Saül dit à son serviteur, c'est très très compliqué parce que là, nous sommes perdus dans la forêt, les ânesses ne sont pas trouvées, ne sont pas retrouvées. Maintenant, certainement, non, mon père fait de la peine, aussi, si vous voulez, a de la peine pour nous par rapport aux ânesses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ne connaissaient plus le chemin de retour, encore moins où ils allaient. Et son serviteur va donc lui dire, il y a ici dans cette contrée un homme de Dieu. Amen. Cet homme de Dieu-là, c'est un voyant, c'est un prophète. Il sait tout, il connaît tout. Tout ce qu'il dit, cela arrive. Amen. 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 Allons le consulter, allons le voir. Non seulement qu'il va nous donner renseignements sur ce que sont devenus les ânesses de mon Seigneur, mais aussi il nous dira quel chemin prendre pour retourner au village. C'est ainsi donc qu'ils vont se diriger vers le village. Et là, ils vont rencontrer Samuel, qui est lui-même ce prophète-là. Et ils vont s'enquérir auprès de Samuel en lui disant, est-ce que vous connaissez un voyant qui habiterait quelque part ici? Samuel va leur dire, c'est moi-même le voyant. Il dit, nous sommes venus te poser une question. Nous sommes à la recherche des ânesses de notre père, de mon père. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'elles sont devenues et nous montrer également le chemin retour parce que nous sommes perdus? Et Samuel va dire à Saül, de toute façon, ne t'inquiète pas des ânesses. Mais il faut que tu saches qu'il y a des choses qui sont réservées pour toi. N'est-ce pas les bonnes choses, les choses précieuses? Amen. Amen. Que Dieu a réservé à son peuple, n'est-ce pas? C'est pour toi et pour la maison de ton père. Et Saül va être étonné. Saül va dire à Samuel, je pense que tu ne connais pas ma tribu. Moi, je viens de la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin est la plus petite tribu de toutes les tribus d'Israël. Et même ma famille est la plus petite famille de cette tribu. Donc moi, Saül, vraiment, manger bien, régner, gouverner, vraiment avoir toutes ces bonnes choses, ça ne me ressemble pas. Et Saül va lui dire, mais attends quand même, Samuel va lui dire, attends quand même, le lendemain je vais vous libérer, mais allons au haut lieu. Ils vont donc aller manger là-bas, et Saül sera étonné de voir qu'en entrant dans la salle des convives, on leur donne les places d'honneur. Donc ils vont s'asseoir à la tête de la table, et puis on ne va pas leur servir n'importe quoi. Samuel avait pris la peine de demander au cuisinier de réserver l'épaule. Donc, cette partie-là, à Saül. Quelqu'un dit avec moi cette partie-là à Saül. Et puis donc maintenant, Samuel va dire à Saül, au cuisinier, alors sers cette portion que je t'ai demandé de réserver à ce monsieur, à ce garçon, parce qu'il mérite ça. Même moi, Samuel, je ne mérite pas une telle portion de viande. Amen. Bref, ils vont manger et le lendemain, donc, le miracle va se produire. Samuel va oindre Saül comme roi d'Israël. Va faire comment? Il va oindre Saül comme roi d'Israël, chef du peuple de Dieu. Amen. Amen. Effectivement, si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez voir comment l'onction va changer le cœur de Saül. Saül va se mettre à prophétiser, à parler en langue. Bref, plus tard, Samuel va donc organiser une grande rencontre publique, une cérémonie publique, au cours de laquelle Saül va donc être intronisé publiquement, alors qu'il venait d'être intronisé comment? Officieusement. Amen. Alors, l'onction royale, c'est de ça que je parle, frère.
L'onction royale est cette onction qui nous apporte trois choses. Quelqu'un dit avec moi trois choses. Trois choses. Criez plus fort, trois choses. L'onction royale nous apporte trois choses. Premièrement, c'est la dignité. Quelqu'un dit avec moi la dignité. C'est-à-dire quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous convertit, quand Dieu nous donne son onction, il attend de nous que nous soyons quoi? Dignes. La dignité. Nous devons être dignes en tant qu'enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire être digne? Regardez comment Saül est reçu avec révérence. Saül est reçu avec beaucoup d'égards. Il est reçu avec respect. Parce qu'il est digne. Quelqu'un dit amen. Il devient digne. Les enfants de Dieu doivent être dignes. Amen. Dignes dans tout ce qu'ils font. Dignes dans leur façon de parler. Dignes dans leur façon de marcher. Dignes dans leur façon d'agir. Dignes dans leur comportement quotidien. Amen. La dignité. Parce que c'est lui qui est roi. Ce n'est pas n'importe qui. Est-ce que vous avez déjà vu un roi qui n'est pas reçu avec dignité? Tous les rois sont dignes, même ceux qui sont intérieurement légers. Mais il y a un protocole qui veille, de façon à ce que au moins ils puissent refléter la dignité. Quelqu'un dit amen. Amen. Est-ce que nous chrétiens aujourd'hui, nous sommes encore dignes? Nous devons être dignes et profondément dignes, malgré la différence, dans un monde léger, dans un monde superficiel, dans un monde où les gens font n'importe quoi. Digne dans l'habillement, par exemple. Quelqu'un dit avant moi, digne dans l'habillement. Digne dans l'habillement. Vous savez, nous devons inspirer la dignité, même dans l'habillement. Inspirer la dignité. Pour qu'on ne soit pas confondu dans la masse. Pour qu'on ne nous donne pas des étiquettes que nous n'avons pas. Quelqu'un dit amen. Amen. Je ne veux pas vous donner les leçons de centimètres au niveau des jupes ou des pantalons, non. Pas les leçons de centimètres. Mais chacun sait ce que c'est qu'une tenue digne. Quelqu'un dit amen. Amen. Je vous avais dit ici une fois que l'idée ce n'est pas que chaque femme vienne ici en maxi insolite. Ça dit que balayant le sol. Alléluia. Amen. Ou qu'on transforme les églises en des gens qui ont le niqab. Quelqu'un dit amen. On ne voit peut-être que les yeux voient alors rien du tout. Pour qu'on puisse savoir que là ce sont des chrétiens, non. Quelqu'un dit amen. Amen. Mais chacun sait ce que c'est que la décence. Amen. Alléluia. Amen. La dignité, ça passe par là. On est digne même dans notre tenue vestimentaire, frère. Amen. Qui vous dit que vous pouvez être galant? Si vous êtes une fille, vous devez avoir une jupe qui arrive, qui dévoile tout. Vous savez, nous autres, quand on grandissait, on était jeunes là, ce qui nous faisait, ce qui rendait les filles plus précieuses à l'église, c'était que c'était difficile de voir vraiment certains niveaux, que ce soit au niveau même, je ne sais pas, du corps. Comment vous appelez ça? Décolleté. Et c'est ça qui guisait l'attention des garçons. Quelqu'un dit amen. Guisait l'attention des garçons. Et on trouvait des filles comme ça, là, dignes. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tout est ouvert, tout est à nu. Vous irez même encore découvrir quoi? La dignité, notion royale, frères et sœurs, vient avec la dignité. Quelqu'un dit amen. Amen. Vous savez, un jour, j'étais dans un autobus à Genève. Je venais d'arriver en Suisse.
Moi, je viens vraiment d'un pays africain où la décence aussi est mise. Les gens sont très très pudiques et tout. Moi, je ne savais pas que vraiment en été, c'était comme ça. Je suis assis dans l'autobus et puis une dame entre. Elle était carrément en string. Parce qu'il faisait vraiment soleil. Je crois qu'elle devait aller à la plage, je ne sais pas où, et ainsi de suite. Je suis resté, et ça ne gênait pas les gens, mais moi je suis resté, je dis, mais c'est pas possible, est-ce qu'elle est folle? Je la regarde, est-ce qu'elle est folle? Mais je la vois normale. Amen. Amen. Regardez, frères et sœurs, regardez la télévision, regardez autour de nous. La nudité est devenue quelque chose de banal. À tout bout de champ, les publicités, c'est la nudité. Dans la rue, c'est la nudité. L'onction royale vient avec la dignité. Amen. La dignité. Ne pensez pas que l'effet de mode fait de vous quelque chose, non. Vous pouvez être très très bien habillé, même, comment dire, à la mode, habillé de façon, on va dire, de façon contemporaine là, mais de manière tout à fait décente. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je suis mal habillé ou bien habillé? Hein? Je suis mal habillé ou bien habillé? Quelqu'un dit Amen. Amen. Mais je suis bien habillé, n'est-ce pas? Mais on va dire que je suis comment? Choco. Je suis sur mesure. Mais on va dire que je m'adapte comment à l'air du temps. Quelqu'un dit Amen. Mais je ne vais pas jusqu'à vraiment provoquer. Il y a des gens qui mettent des tenues provocatoires. La dignité. Quelqu'un dit avec moi la dignité. Vous savez, la Bible nous dit que c'est Dieu qui regarde à ce qui est dans le cœur. Mais l'homme regarde à quoi? En tant que chrétien ou chrétien, vous pouvez vous faire aborder par... laissez-moi vous dire quelque chose. On avait un frère comme ça à Genève qui allait dans un endroit là. Il allait aux toilettes là pour hommes. Tellement il avait un pantalon serré. Vraiment serré. Et puis pendant qu'il était en train de se soulager, il y avait un homosexuel qui était également là-dedans. Et quand lui il est sorti de sa loge, il a commencé à lui tâter les fesses. Il a dit, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Il est ressorti en courant et le monsieur, lui, pensait que c'était comme ça. Alors que ce n'est pas ça. Amen. Amen. La dignité, frère, c'est ça. Amen. Plus encore quand nous venons dans la maison du Seigneur. Soyons dignes dans notre attitude. Quand vous arrivez là, il y a des gens, ne bavardez pas plus que tout le monde. La Bible nous dit que la bouche qui parle plus pêche. Mais celle qui parle moins est exempte de péché. Amen. Moi, je ne veux pas dire que Winnie qui a eu un travail pour avoir beaucoup bavardé. Ça, c'est autre chose. Quelqu'un dit Amen. La dignité, l'onction royale vient avec la dignité. Et maintenant, Saül est étonné de voir avec quel empressement il est reçu. On lui donne la première place. On lui dit, assois-toi à la tête de la table. Parce que tu es roi. Tu ne devais plus t'asseoir n'importe comment. Quelqu'un dit Amen. Tu ne dois pas être servi n'importe comment. Tu ne dois plus manger n'importe quoi parce que tu es roi. L'onction royale vient avec la dignité. Et cette dignité-là, frère, va vous suivre partout. La dignité vous suivra même dans vos lieux de service. Elle vous suivra même dans vos foyers. Elle vous suivra dans la rue, partout. Parce que vous avez l'onction royale. C'est ça que je suis venu vous donner, frère. L'onction royale. Saül était un petit garçon qui n'avait pas de nom, dont la tribu n'avait pas de nom, dont la famille n'avait pas de nom, négligé comme tout. Mais parce que l'onction royale
il est reçu avec égard. Il est reçu avec révérence. Il est reçu avec des honneurs. Il est reçu avec considération, frères et sœurs. Si tu es chrétien et que tu as l'onction royale, je te dis que la considération est avec toi au nom de Jésus. Amen. La dignité. Peu de gens sont dignes aujourd'hui. Quand moi je grandissais, chacun était à sa place. Si vous aviez déjà, ou si vous avez déjà 50 ans, vous ne devez plus faire les choses que les gamins de 20 ans font. Quelqu'un dit Amen. Mais je vois aujourd'hui des vieux de 60 ans qui marchent avec des pantalons qui tombent ici. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas ça la jeunesse. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, même il y a des gens qui cachent leur âge. Moi, je ne cache jamais mon âge. C'est pour ça que j'arrive souvent à être très bien reçu. Même quand je suis avec mes aînés, ils cachent leur âge, je donne mon âge. On vient me donner tout et c'est moi qui distribue. Et c'est toi l'aîné. Même si ce n'est pas moi qui suis l'aîné, moi j'ai donné mon âge, j'ai distribué. Alléluia. Vous n'avez pas besoin de cacher votre âge. Dieu vous connaît. Il connaît votre âge. Et il vous bénira en fonction de votre âge. Amen. Au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Première chose, la dignité. Pour éviter les scandales, la dignité. Aujourd'hui, les petits-enfants ne respectent plus les aînés. Les fils, les filles ne respectent plus les parents. C'est-à-dire qu'on est embarqué dans un système qui est dans un système monstre. Très compliqué. Tu ne peux plus rien dire à personne. D'ailleurs, on est dans les sociétés, on appelle tout le monde par son prénom. Tu ne sais même plus qui est papa, qui est maman, qui est fils, qui est fille. Qui est grand-père, qui est grand-mère. Qui est professeur, qui est élève. On est dépassé. Notre société n'arrive plus à se gérer elle-même. Pourquoi? Parce que on a perdu le sens de l'honneur. Le sens de l'honneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons perdu le sens de l'honneur. La dignité féminine, frère. Aujourd'hui, les femmes sont devenues un peu comme des instruments là, des tremplins. Si on veut faire passer un produit, c'est la nullité des femmes qu'on utilise à la télévision. C'est la raison pour laquelle il y a des mouvements féministes qui se sont ligués contre ça. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Nous devons être dignes. Amen. Les enfants de Dieu doivent être dignes. Hommes comme femmes. Dignes. Quelqu'un dit avec moi la dignité. La dignité. C'est très important, frère. Être digne. C'est quand vous passez, vraiment, on vous respecte. Par votre attitude. On vous respecte par votre stature. On vous respecte par votre démarche. On vous respecte même par votre façon de parler. C'est pour ça que vous allez voir, vous êtes à une réunion, tout le monde parle. Quand vous prenez la parole là, vous attirez positivement l'attention de tout le monde. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça va dire tout le temps. Il ne faut jamais commencer à parler. Suivez d'abord les gens parler. Vous allez exploiter aussi leurs idées. Et quand vous allez faire la synthèse, on dit mais c'est vous qui êtes sage. Acclamons très fort notre Seigneur. La dignité dans son royal, frère. La dignité dans les fréquentations. La dignité dans le manger, le boire. Il y a des enfants de Dieu qui vont dormir dans des fêtes. S'ils n'ont pas vidé la dernière bière, ils ne partent pas. C'est pas normal. La dignité. Quand on va se servir, on fait des montagnes. Comme
ça, la dignité. L'onction royale apporte quoi? La dignité. Et qu'est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? L'onction royale apporte la dignité. L'onction royale apporte la dignité. Saül est surpris d'être reçu comme quelqu'un qui mérite le respect. Alors, la deuxième chose que l'onction royale apporte, frère, c'est la prospérité. Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi la prospérité. La prospérité. Parcourez tous les pays du monde où il y a des royaumes ou des royautés. Aucun roi n'est pauvre. Aucune reine n'est pauvre. Même si le pays est pauvre, mais le roi est toujours riche. Acclamons très fort notre Seigneur. L'onction royale apporte la prospérité. Vous ne pouvez pas être roi et être pauvre. C'est quand vous avez l'onction royale, vous attirez à vous tout ce qui est bien. Vous attirez à vous tout ce qui est précieux. Vous attirez à vous toutes les bénédictions et toutes les grâces. L'onction royale. Et c'est ce qui est arrivé à Saül. Le petit Saül, un jeune benjamite, pauvre, il va à la recherche des annexes de son père. Mais sans toutefois savoir que la royauté l'attend. Il est reçu avec égard. On lui donne la meilleure portion de viande qui soit. Ah, est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors que dans la maison de son père, il n'avait jamais mangé l'épaule. L'épaule de vache. Mais là, on lui sert l'épaule du bœuf. Et il peut se régaler. On lui donne la première place. Alors que les autres invités ne savaient pas qu'il y avait un invité de marque comme ça. Juste l'onction royale était déjà en train de travailler. Frère. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc nous sommes dans un pays comme celui-ci. Je nous annonce que l'onction royale doit attirer à nous, attirer vers nous tout ce qui est précieux dans un pays comme celui-ci. Écoutez ce que Samuel dit à Saül. Tout ce qui y a de précieux en Israël, n'est-ce pas, c'est pour toi et c'est à toi et à la maison de ton père. Le petit garçon est étonné. Il dit tout ce qu'il y a de précieux, parce que l'onction royale attire tout ce qui est précieux. J'ai vu ça, je vais vous faire un témoignage là-dessus. J'ai vu comment l'onction royale travaille en Afrique là. Amen. Amen. Parce qu'ils ont commencé à mettre des choses en pratique là-bas. Donc, un dimanche, deux dimanches avant notre voyage de retour, la pauvre nation est saisie par le Saint-Esprit. Il monte comme ça sur l'estrade. Un frère avait fait un geste là. Il dit, où est ce frère-là? Le frère se lève. Il dit, le Seigneur me demande de communiquer l'onction royale. À partir d'aujourd'hui, tu deviens ancien d'église. Amen. Prenez note. On va lire le texte dimanche prochain. Tu deviens ancien d'église. Viens. D'ailleurs, c'est même moi qui l'a demandé. C'est à moi qu'il a demandé de venir prier pour cet ancien-là. Nous avons prié pour lui. Vous savez ce qui s'est passé? Juste quand il rentre chez lui, dans son quartier, c'était un dimanche. Alors le culte, quand il était arrivé chez lui vers les 14h30 ou 15h là, à partir de 17h, il voit des gens qui arrivent, gens de son quartier qui arrivent. Et les gens viennent lui dire que depuis ce matin, nous étions en conclave là. Et nous avons tous décidé de faire de toi le chef de quartier. Acclamons le Seigneur. Un monsieur qui n'avait jamais siégé avec même le chef, qui faisait ses affaires comme ça, il dit que vraiment, nous sommes assis. Et ils avaient même amené un couturier pour lui prendre les mensurations afin de lui coudre la tenue d'apparat de chef. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, on était rentré à la maison et le lendemain, lundi, il y avait un immense
ça. Vous venez remercier l'apôtre et faire le témoignage. Et l'apôtre lui dit, mais l'onction royale est en activité. Amen. Amen. Juste, nous on est rentré donc dimanche dernier, vendredi dernier, et samedi, l'apôtre Nation lui-même vit, expérimente le même phénomène. Il est chez lui, les gens arrivent avec les voitures, les gens arrivent. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus voir le propriétaire de la concession. C'est quoi? On dit le chef en mourant avait demandé que toi tu deviennes chef de quartier. Alléluia. Donc au moment où je vous parle là, la population est également chef de quartier. Mais je faisais le témoignage au pasteur hier, je n'ai jamais vu, parce que nous étions chez lui. Je vous dis mes frères, les choses qui arrivent là, il me dit c'est comme ça que l'onction royale travaille. L'onction royale attire les bénédictions. L'onction royale attire ce qui est bon. Regardez par exemple David. Le roi, David, voilà quelque chose qui s'est passé dans la vie de David. Avec l'onction, la Bible nous dit qu'il se promenait sur le toit royal. Et à partir de là, il regardait, il promenait le regard et il avait vu Bathsheba, une belle femme, qui était en train de prendre sa douche. Il a demandé aux gens d'aller la chercher. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne suis pas en train de juger son acte, mais ce que je veux nous faire comprendre, c'est que quand vous avez l'onction royale, vous ne voyez que ce qui est précieux, que ce qui est bon. Amen. Acclamons le Seigneur. Vous ne voyez que ce qui est bon. Vous ne voyez que ce qui est précieux. Donc, frères et sœurs, nous n'avons pas véritablement besoin de nous plaindre de quoi que ce soit. Si vous avez l'onction royale sur vous, la Bible dit que nous sommes un royaume, il a fait des sacrificateurs pour notre Dieu. Donc, nous sommes là vraiment pour travailler dans le champ de Dieu. Amen. Dieu lui-même étant le roi, il fait également de nous des rois et des reines. Amen. Amen. Faites le tour du monde, même dans les pays les plus pauvres du monde. Aucun roi n'est pauvre. Aucune reine n'est pauvre. Regardez la reine d'Angleterre. Amen. Allez dans des petits pays comme le Swaziland, là. Le roi de Swaziland. Lui là-bas, si vous regardez un peu sur internet, ils ont une... comment ils appellent ça? Un défilé. Un défilé là, des jeunes filles, jusqu'à un certain âge là. C'est un rituel. C'est-à-dire pour laver les yeux du roi. Donc les jeunes filles font cette parade là. C'est des milliers de jeunes filles. Avec des seins en l'air. Elles dansent à la gloire du roi. C'est des pratiques qui ne sont pas bien, mais je vous montre comment, enfin, ce que les rois sont capables de faire quand on est roi. Oui, la reine, tout à fait, la reine Esther. Et Salomon, par exemple, Salomon, tout ce qui était bon. C'est-à-dire, vous aviez, par exemple, je ne sais pas, votre fille, votre propre fille à la maison, vous voyez qu'elle est belle. Vous dites, un autre garçon ne mériterait pas d'avoir ma fille. Celle-ci, c'est Salomon. Alléluia. Et celle-ci, c'est Salomon. Et c'est pour cela qu'il a eu 700. Donc il a eu 1000 femmes en tout, donc 300 femmes légitimes, on va dire, et 700 concubines. C'est-à-dire, en fait, les gens choisissaient. Tu te promènes comme ça, là, tu dis, mais comme ça? Mais
voici un cheval. Ça, c'est un cheval vraiment. C'est un étalon. Non. C'est seulement Salomon qui mérite ce genre de cheval. On amène chez Salomon. La reine de Séba, elle-même allait contempler sa sagesse. Elle était vierge et tout. Elle dit, mais vraiment, un autre homme ne devrait aller avec moi. C'est seulement Salomon. Et quand elle est revenue là, elle était enceinte. D'où les Palachas d'Éthiopie. C'est la descendance de Salomon. Donc Salomon avait des étangs de poissons. Quand il avait construit son palais, le bois venait de... C'était le bois précieux. Et c'était des dons qui lui venaient de partout. De l'or. Effectivement, celle du Liban. Donc, la royauté, l'onction royale attire les bénédictions. Et moi, je dois vous dire que là où vous travaillez dans vos lieux de service, là, quand un pasteur juteux va se présenter, il sera à vous. C'est ça avec l'onction royale. Quelqu'un dit amen. C'est ça l'onction royale. Ça n'attirera que ce qui est bien. Ça n'attirera que ce qui est précieux, ce qui va vous permettre, effectivement, d'avancer, d'être bien dans la vie. Amen. Amen. Nous devons non plus pleurer si nous avons l'onction royale. Amen. La dignité, la prospérité, et la troisième chose, c'est l'autorité. Amen. 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 Acclamons très fort notre Seigneur. Donc, l'onction royale attire également quoi? L'autorité, le pouvoir. Donc, quand vous avez l'onction royale, vous avez l'autorité, vous avez le pouvoir, et vous devez l'exercer. Amen. Qui ne peut avoir peur? Voilà le petit garçon qui, de petit chercheur d'ânesse qu'il était, est devenu un homme digne, un homme riche. Amen. Et un homme rempli d'autorité qui exerce le pouvoir. Amen. Vous avez déjà vu un roi qui n'exerce pas le pouvoir? Non. Jamais. C'est très important. Et quand on dit exercer l'autorité, le pouvoir, ça veut dire que vous êtes hautement positionné. Personne ne peut plus obscurcir vos desseins. Personne ne peut plus se mettre au-devant de vous pour vous barrer la voie, pour vous empêcher de réussir, pour vous empêcher d'avancer. Parce que vous avez l'autorité nécessaire qui vous permet d'avancer au nom de Jésus. Personne d'autre ne pourra plus s'asseoir sur votre vie pour la manipuler. Personne d'autre ne pourra plus vous écraser parce que vous avez l'autorité nécessaire. Vous avez le pouvoir nécessaire pour vous en sortir au nom de Jésus. Rappelez à tous les problèmes, rappelez à tous les soucis que vous jouissez de l'onction royale et que vous avez l'autorité. Et ce n'est pas un homme qui donne cette autorité. Ce n'est pas une femme qui donne cette autorité. Ce n'est pas ta mère qui donne cette autorité. Ce n'est pas ton père qui donne cette autorité. Ce n'est pas ton voisin qui donne cette autorité. Ce n'est pas ta voisine. Mais c'est Dieu qui donne l'autorité. Et l'autorité que Dieu donne, personne ne peut nous enlever au nom de Jésus. Cette autorité repose sur nous. Et si vous avez l'autorité, vous devez l'exercer. Vous êtes digne. Vous êtes riche et puis vous régnez. C'est ça l'onction royale. Frère, il n'y a plus de raison que tu puisses que ton sommeil soit troublé. Parce que les forces des ténèbres ne veulent pas que tu puisses jouir de ta paix et de la paix que Jésus donne. Non. Exerce l'autorité. Exerce le pouvoir. Quelqu'un dit avec moi l'onction royale. L'onction royale. Crions encore plus fort l'onction royale. L'onction royale. Avec l'onction royale, frères et sœurs, vous pouvez ne rien avoir maintenant, mais et tout avoir dans les minutes qui vont suivre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen.
Avec l'onction royale, vous pouvez tout perdre maintenant. Mais dans les heures, les jours qui vont suivre, vous pouvez tout avoir et même au centuple. Amen. C'est ça l'onction royale. Moi, j'ai vu ça. Et moi, je suis rentré dans cette onction-là. Amen. Je vais vous montrer un peu vers la fin là, quelques images là. Je suis rentré dans cette onction-là. J'ai prêché le dernier dimanche. L'argent que j'ai reçu à l'église centrale, c'est Barbara qui s'amusait hier. Elle me dit que mais on voit comment les gens donnent avec le cœur. Et je lui disais, et pourtant ailleurs, quand les gens donnent, on dirait qu'ils donnent leur âme. Alléluia. J'étais arrosé d'argent. Vous savez, quand arrosé d'argent, l'onction ne faisait qu'augmenter. Dieu nous a surnaturellement visités. C'était incroyable. Vous allez voir on va vous montrer quelques images là. J'ai même failli dire, mais il faut que je rentre m'installer en Afrique et servir Dieu là-bas. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Quand tu dis Alléluia, les gens se lèvent. Amen. Mais quand je prêche ici, profitez de mes messages, frères et sœurs, parce que ne sait-on jamais. Profitez tant que je suis encore au milieu de vous. Amen. Je vous annonce des bonnes nouvelles, mais c'est comme si c'était de mauvaises nouvelles. Le genre de nouvelles là, vous vous levez et vous prenez. C'est ça, frère. C'est ça qui va nous faire avancer. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça qui va nous faire avancer. L'onction royale. L'onction royale vient avec la dignité. L'onction royale vient avec la prospérité. L'onction royale vient avec la... C'est pour cela que j'avance et j'avancerai toujours. Amen. Je te dis, si tu es d'accord avec moi, rien ne pourra plus te terrasser. Au nom de Jésus. Amen. C'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir. Amen. Rappelons au problème. Amen. Amen. Que nous avons l'onction royale. Amen. Dignité, prospérité, autorité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Levons-nous, on va prier. Reprenons ensemble. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur. Mon roi. Mon roi. Mon maître. Mon maître. Mon rédempteur. Mon rédempteur. Ce matin, je t'ai très bien compris. Je t'ai très bien compris. Tu veux m'amener. À une autre dimension. À une autre dimension. De l'onction. L'onction royale. L'onction